Nous pensons tous être des êtres tout à fait rationnels, capables de prendre des décisions qui ne sont motivées finalement que par les données auxquelles nous avons accès. Or, nos décisions peuvent être influencées par l'interaction entre raison et émotion, et que ces mêmes décisions peuvent également être influencées par les interactions que nous avons avec autrui et par ce que nous pensons que les autres feraient dans les mêmes circonstances. Imaginons par exemple une réunion d'un conseil d'administration dans une entreprise dans laquelle une décision importante doit être prise. Eh bien, la première personne qui va s'exprimer aura davantage d'influence sur le restant de la discussion et donc sur la décision éventuelle que les autres. Et c'est un biais que l'on connaît sous le nom de biais d'ancrage, c'est-à-dire que les premières informations qui sont mises sur la table dans une négociation salariale, par exemple, le montant du salaire ou à propos de n'importe quel autre type de décision, ces premières informations qui sont présentes orientent le restant de la discussion. Un deuxième biais qui peut intervenir est le biais de la disponibilité, c'est-à-dire que les décisions que ce conseil d'administration va prendre vont être influencées par les informations qui sont explicitées, par exemple, lors de la discussion, plutôt que par les informations qui se trouvent dans le dossier. Autrement dit, on traite mieux et on se rappelle mieux et on est davantage influencé par des informations qui sont disponibles lors de la prise de décision. Ensuite, il y a un troisième biais qui intervient, qui peut intervenir dans ce genre de situation, qui est le biais de confirmation. Plus des arguments sont présentés en faveur d'une des possibilités de décision, plus une sorte de dynamique de groupe va s'installer dans laquelle on va aller renforcer cette possibilité-là, même si, au bout du compte, cette décision que l'on s'apprête à prendre ne serait pas la meilleure. L'ensemble de ces biais d'ancrage, de disponibilité et de confirmation influencent nos décisions, particulièrement dans des situations de décision de groupe, qui sont en outre influencées par un dernier biais que je voudrais évoquer ici, qui est le biais du cadrage, c'est-à-dire que la manière dont les informations sont présentées vont également influencer les décisions que prennent un individu ou un groupe, à savoir que les choses peuvent être présentées de manière positive, c'est-à-dire mettre en avant les avantages de prendre une décision, ou de manière négative, c'est-à-dire en mettant en avant les risques qui sont associés à une décision. Et on sait très bien que les cadrages qui mettent en avant les avantages d'une décision attirent en général davantage d'adhésion que ceux qui mettent les risques en avant, parce que d'une manière générale, nous avons tendance à hésiter à prendre des risques. Alors, comment contrôler l'influence de ces différents biais ? Il n'y a pas de solution évidente, mais toutes les solutions demandent que l'on soit, en premier chef, conscient de l'existence de ces biais, de manière à ce que l'on puisse monitorer notre propre comportement et le corriger si nécessaire. On sait très bien que toutes nos décisions impliquent une mixture de processus conscients, tout à fait rationnels, et une mixture de processus inconscients qui sont plutôt alors gouvernés par nos émotions, ce que l'on ressent lorsque l'on prend une décision. Et une des difficultés est évidemment d'arriver à faire une sorte de balance entre raison et émotion ici. Un autre conseil est également de faire appel à autrui, et donc d'arriver à une situation dans laquelle de très nombreuses décisions sont validées par de très nombreux experts qui partent de points de vue différents et ainsi de suite. Et là, on entre dans le domaine de l'intelligence collective et on sait que les groupes en général, même quand ils sont composés d'experts ou de non-experts dont les estimations par rapport à une décision à prendre sont imparfaites, eh bien quand on combine ces différentes estimations, on arrive souvent à une décision qui est plus correcte que celle que fournirait un expert. Et donc, certes, il faut faire confiance aux experts parce que ce sont eux qui sont les plus compétents, mais il vaut sans doute mieux faire confiance à un groupe d'experts qu'à un expert individuel.